Bonjour, bienvenue au château de la Grange en Moselle, dans le Grand Est, à Manosque plus particulièrement. Je m'appelle Valérie, je vais vous présenter aujourd'hui cette belle maison et son beau domaine 18e que vous voyez derrière moi. Regardez ça, le château, le jardin, les communs. Cette maison a la particularité d'avoir été habitée par la même famille, qui est d'ailleurs toujours habitée par la même famille depuis 300 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon endroit préféré avec son objet insolite, le plus drôle qu'on puisse trouver. Passons notre pont au-dessus des douves. Regardez ici le beau pigeonnier, les magnolias, l'entrée principale du château au XVIIIe siècle, toujours les douves, notre amélanchier du Canada et ici notre grand gazon du jardin des Prairiales. Et vous pouvez apercevoir d'ailleurs un rhinocéros et une girafe. C'est totalement normal. Passons doucement la porte du salon rouge pour découvrir son intérieur. Vous devinerez aussi pourquoi on l'appelle comme ceci. Cette pièce était au XVIIIe siècle l'entrée du château, au XIXe siècle une salle de billard et au XXe siècle un salon. Il est entièrement meublé de meubles du XVIIIe siècle d'origine. Le dallage également au sol est d'origine, avec cette table à gibier là juste devant nous, son brûle-parfum, un tapis persan, une jolie cheminée en marbre rouge, des pampilles, des lustres en cristal, des appliques et des toiles peintes au mur. Et donc voici l'objet insolite dont je voulais vous parler. En céramique de la Compagnie des Indes du XVIIIe siècle. Vous voyez, on a une anse sur le côté, on a un petit réceptacle, une forme assez étrange, et voici l'autre côté. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Alors j'ai des visiteurs qui ont plein d'idées, plus rigolotes les unes que les autres. On a l'éventualité d'un crachoir, d'une saucière. Moi, je peux vous dire déjà que cet objet-là vient d'une chambre à coucher. Alors peut-être que vous avez une idée maintenant. Effectivement, c'est un urinoir, mais pas n'importe quel urinoir. C'est un urinoir pour dames, qu'on appelle un bourdalou. Comment je sais que c'est un urinoir pour dames? Simplement regardez à cause de la forme. Vous voyez, il a une forme quand même assez féminine. Alors, cet objet s'appelle un bourdalou, en référence au prêtre de Louis XIV, qu'on appelait Bourdalou, d'ailleurs, qui était un prêtre catholique, qui était considéré comme une véritable rockstar. Il faisait des prêches qui duraient des longues heures, et vous savez comment on est, nous les femmes, et bien au bout d'un moment, on avait envie de faire pipi. Alors, pour se soulager sans le quitter, on glissait cet objet sous sa robe. On n'avait pas de sous-vêtements d'ailleurs, comme on pouvait avoir maintenant, et on se soulageait à l'intérieur. Les servantes ensuite prenaient ce bourdalou et allaient jeter le contenu un petit peu plus loin. Je pense que c'est plutôt pour se moquer de bourdalou qu'on l'a appelé comme ça, mais c'est un urinoir pour femmes. Chose aussi assez rigolote, c'est que vous remarquez le décor fleuri et aussi là, le petit cœur. Voilà, comme pour les protections féminines maintenant à notre époque. Voilà, et ben au XVIIIe siècle, on faisait déjà ça. Quand on parle de féminisme maintenant, on voit que ça a commencé déjà il y a longtemps, de mettre des petits cœurs et de faire des choses un petit peu roses pour les filles. Merci de votre attention et venez nous voir après le confinement, ça nous fera plaisir. Pour le moment, restez chez vous.